retrouve pour un deuxième update lecture. Finalement ça fait un petit moment déjà que j'ai posté le précédent et je me rends compte en fait que j'ai lu pas mal de choses, que j'ai prévu de lire pas mal de choses. Donc c'est l'occasion de faire le point en vidéo. Alors, lors du dernier update, je vous avais parlé un petit peu de mon challenge Halloween, donc qui est maintenant bien terminé. Donc j'ai lu comme prévu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc en VO, voilà, qui a été une lecture vraiment passionnante. J'ai vraiment redécouvert ce tome. Vous savez, à force de regarder toujours les films, j'avais vraiment une idée bien précise de l'histoire et en fait j'ai eu un choc en lisant ce troisième tome parce que je me suis rendu compte que oui, le film est bien, il a une ambiance particulière que j'apprécie beaucoup, mais alors au niveau du livre c'est carrément différent, donc j'ai été un peu choquée et ça m'a fait très plaisir de relire donc ce tome là. C'est une histoire que j'aime beaucoup. J'ai très envie maintenant de continuer la suite, mais Harry Potter va devoir attendre parce que vous allez voir, avec tout ce que je dois lire, je pense que je ne dormirai plus la nuit. Donc j'ai réussi à lire Harry Potter et j'ai réussi à lire également The Forest Song que j'avais prévu de découvrir avant la dédicace de Julie. Et d'ailleurs j'ai tellement aimé ce tome que ça vaut le coup d'œil. Je l'ai dédicacé par l'auteur donc la semaine dernière. Un dernier tome qui clôture très bien la saga. Alors cet univers est pour moi très sombre, très oppressant, voire limite déprimant, mais il n'empêche que je le trouve extrêmement bon. Si vous aimez tout ce qui est vampire, etc., moi je peux que vous conseiller cette saga. Alors la trilogie est sortie en français. Donc je crois qu'elle s'est terminée l'année dernière, moi j'étais un peu en retard pour le coup. Mais franchement, pour moi c'est une valeur sûre dans cet univers. Puis Julie a une plume exceptionnelle et les personnages sont géniaux, donc j'ai passé un très bon moment. Il y a quelques passages qui m'ont émue, donc j'étais vraiment contente d'avoir pu enfin lire ce troisième tome et clôturer la saga. Alors, pour la suite, ah oui, j'allais encore lire. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre que j'avais pas spécialement prévu, mais quand il est arrivé je me suis dit que c'était l'occasion de le lire sur le tas comme on dit. Donc j'ai lu Cité 19 de Stéphane Michaka. Pourquoi? Parce que l'auteur vient au Salon du Livre de Montreuil. Et puis ce livre m'intriguait beaucoup. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cette couverture. Je la trouve très chouette. Et puis la phrase accroche et fait très bien son job. Pour échapper au pire, elle se réveille il y a 150 ans, donc ça va titiller ma curiosité. Après coup, je trouve ce livre très bien écrit. Je trouve que l'auteur maîtrise son sujet avec beaucoup d'habileté. Je sais pas, il y a un truc vraiment chouette dans ce livre. Et en même temps, j'ai été mitigée par le cheminement pris par l'auteur. En 2-3 mots, donc c'est pas un spoiler, quand Faustine se réveille au 19e siècle, eh bien je m'attendais à la découverte du vieux Paris autrement que par le biais d'une enquête policière un peu macabre. Donc j'ai trouvé que l'ambiance était un peu lourde et bien que tous les détails soient très réels, qu'on sent vraiment qu'il y a une bonne recherche derrière. Je sais pas, franchement j'aurais aimé découvrir ça sur une note un peu plus joyeuse. Cela dit, c'est pas le seul sujet abordé par l'auteur. Et ce sujet, je vais pas vous en parler parce que je trouve qu'il faut le découvrir en le lisant. Et ça, j'ai adoré. Et rien que pour cet aspect-là d'histoire, je vais lire le second tome. Donc voilà. Je pense faire dédicacer ce livre par l'auteur à Montreuil en décembre. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire pour le moment? Alors deux livres, bien qu'il y en ait un qui est en pause à mon grand regret. C'est-à-dire que je suis en train de faire passer des lectures très prioritaires pour le moment. Donc celui que je suis en train de lire pour l'instant c'est Zodiac de Romina Russell, paru aux éditions Michel Lafon, qui est un service presse. Donc je remercie d'ailleurs les éditions pour cet envoi. D'abord, petit mot sur la couverture que je trouve vraiment magnifique. J'adore. Ça reflète vraiment bien l'histoire. J'en suis à une petite moitié.
Et je sais pas, cet univers me fascine. J'avais un peu peur parce que j'avais lu des avis un peu mitigés, ceux qui avaient eu la chance de le lire un peu en avant-première. Et en fait, pour moi, c'est une excellente découverte. Je vous assure, je passe un moment extraordinaire. Je sais pas, être dans ces constellations, passer de maison en maison. En plus, là pour le moment, enfin, je viens de passer à la maison des Gémeaux, qui est mon signe astrologique, où justement on met en avant leur côté artistique, imaginaire et tout ça. Bon, je me suis vraiment retrouvée dans cette description, c'était un truc de dingue. Donc voilà, je sais pas, c'est très fouillé, c'est très complexe, c'est vraiment génial. Donc j'espère aimer la suite tout autant que cette première partie, et je vous en reparle cette semaine dans une chronique. Dans le même temps, j'avais commencé un autre livre qui me tient à cœur mais que j'ai dû mettre en pause parce que je vous dis j'ai des lectures assez prioritaires. C'est Ice Like Fire de Sarah Rash. Alors, j'avais adoré le premier tome qui fut un gros coup de cœur. J'ai déjà commencé celui-ci, j'ai lu plus ou moins 170 pages. Il est un peu plus lent, il est un peu plus tourné vers les conflits politiques. Donc il y a un réel tournant dans ce second tome. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'espère pouvoir reprendre la lecture assez vite pour ne pas oublier le fil de l'histoire. Mais voilà, pour moi c'est quand même toujours une très bonne suite. Sans doute, pour le moment en deçà du premier, mais j'apprécie toujours autant les personnages et l'univers. Voilà, donc j'espère pouvoir le caser quelque part dans ces lectures prioritaires pour le terminer ce mois-ci. Voilà, parce que c'est un univers qui me tient à cœur, et puis ce fut un beau cadeau de la part des copines, donc raison de plus. Mais dans l'immédiat, j'ai quand même des lectures qui vont passer avant. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, il y a The Revolution of Ivy de Amy Angel, que j'ai gagné au concours organisé par Lumen. Alors je vous raconte pas la joie quand j'ai appris ça, quand j'ai vu ça sur Facebook, c'était trop génial. Je compte le lire, pourquoi? Pour une chose, parce que j'avais vraiment adoré le premier, parce que j'ai très envie de savoir la suite, et parce que l'auteur vient aussi à Montreuil. Et donc je pense que je prendrai ce tome-ci pour la dédicace, simplement pour mon côté superficiel, parce que j'adore cette couverture. Je la préfère au tome 1, donc voilà, je pense que je ferai dédicacer ce tome et j'aimerais bien le lire avant quand même. Et puis il y a tous ces avis qui fleurissent sur la blogosphère, là je me retiens d'aller les lire pour ne pas me faire de fausses idées sur ce second tome. Mais à mon avis, il sera lu assez vite parce que il est quand même pas énorme, hein. 300 et quelques pages en français, ça va aller super vite. Ensuite, je compte bien me lire aussi pour Montreuil, vous dites ça vous m'en fait des lectures pour Montreuil, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Alors, pour la petite parenthèse, j'aurais dû vous le préparer, mais j'ai oublié. J'ai ce livre en VO depuis 3 ans, voilà. J'avais commencé ce livre il y a 3 ans, mais je sais pas, j'avais bien accroché, mais c'est une lecture très dure. Et je pense qu'à l'époque, c'était vraiment pas le bon moment pour moi de le lire. Donc je l'avais mis en pause jusqu'à malheureusement l'oublier. Et le fait que Rebecca Donovan vienne à Montreuil me motive vachement à redécouvrir ce livre. Et alors je vais le faire en français. Je pense que ce sera peut-être mieux. J'aime beaucoup cette couverture en tout cas. Le livre est très beau. Et puis les avis sur le blogosphère m'ont convaincu de lui donner cette chance parce que je pense que c'était pour la plupart un coup de cœur. Donc j'espère l'avoir aussi, mais je m'attends à vivre une lecture plutôt difficile. Donc ça c'est pour mes lectures prioritaires, sans compter qu'il y a aussi Le Feu secret de Karina Rosenfeld et Siege géographique que j'aimerais bien lire avant Montreuil, et Phobos 2 de Victor Dixon que j'aimerais bien lire avant Montreuil. Donc ça va être un peu le gros marathon pré-Montreuil. Voilà, j'espère pouvoir lire tout ça. Vous avez remarqué que ce sont toutes des lectures en VF pour le coup. À part Ice Like Fire, je ne prévois pas spécialement de lire en VO au mois de novembre. Ce sera plutôt pour décembre. Sauf si j'ai un rythme de fou et que j'arrive vraiment à lire tout ça très vite. J'essaierai de lire le petit nouveau de Colleen Hoover, quand même November 9, qui me tient aussi à cœur, que je n'ai pas encore. Je verrai si je me le prends en numérique en attendant.
Mais voilà, ça c'est aussi une lecture que j'aimerais bien faire, mais ce sera pour après. Voilà pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, si vous comptez lire les nouveautés et ce que vous pensez évidemment de ce nouvel update. J'attends vos avis avec impatience et on se retrouve très vite j'espère pour une nouvelle vidéo.